Comment gérer le stress et l'anxiété? J'ai envie de vous donner des clés dans cette vidéo parce que déjà en temps normal, on a de nombreuses raisons d'être stressé, d'être angoissé, anxieux. Et là, les critères extérieurs, cette crise sanitaire, cette difficulté à se projeter peut vraiment faire monter l'angoisse et le stress. Donc je vais vous donner des clés pour pouvoir vous aider, pour que vous puissiez retrouver de la légèreté après avoir regardé cette vidéo, mais pas seulement l'avoir regardée, avoir appliqué ce que je vous propose. C'est le moment, si vous n'avez pas ça sous le coude, d'aller chercher papier crayon pour pouvoir noter votre plan de match pour la suite. Avant que je vous explique les clés auxquelles j'ai pensé pour vous, pour maîtriser et gérer votre stress et votre anxiété, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et j'accompagne les hommes et les femmes qui me font confiance à créer une vie qui fait du sens pour eux et à créer une vie qui les fait vibrer. Si vous voulez en savoir plus sur comment travailler avec moi, je mettrai tous les détails dans la description qui accompagne cette vidéo. Alors comment on fait pour gérer le stress justement? Comment on fait pour gérer cette anxiété? La première étape que je vous propose, c'est d'aller regarder ce qui se cache derrière ce stress. Et souvent, quand je pose la question, quand quelqu'un me dit « je suis stressée en ce moment », quand je lui demande « mais qu'est-ce qui te fait peur en fait ?» Le premier réflexe, c'est de dire « ah non, mais moi j'ai pas peur, je suis juste stressée ». Et c'est vrai qu'on se contente de ça, de cette explication de stress, comme on voit plein de monde autour de nous qui est speed, parce qu'on s'impose un rythme de dingue, on s'impose des exigences de malade. Donc beaucoup de personnes autour de nous sont stressées, courent tout le temps, un peu en mode le lapin dans Alice au pays des merveilles, vous savez, en retard. On a toujours l'impression qu'on speed de quelque chose. Et comme je suis pas le seul à faire ça, je me dis ouais c'est normal, ouais c'est le stress. Et en fait on met tout un tas de trucs là-dedans, on range, c'est un peu le fousitou des émotions et on se dit juste ah ouais je suis stressée. Pour moi, si on veut monter d'un cran sur la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est hyper important de se demander mais en fait j'ai peur de quoi? Donc simplement j'appuie sur pause. Et je me demande, de quoi est-ce que j'ai peur? Bien souvent, c'est une peur qui est liée au manque. Est-ce que j'ai peur de manquer de temps? Est-ce que j'ai peur de manquer d'argent? Est-ce que j'ai peur de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose? Je vous invite vraiment à prendre le temps de vous demander si vous vous sentez stressé, si vous vous sentez anxieux. Quelle est la peur qui se cache derrière ça? Et une fois que vous allez l'avoir identifiée, eh bien, projetez-vous dans cette peur-là, juste 3 secondes. On ne va pas vivre notre vie là-dedans, mais simplement si j'ai peur de manquer d'argent, si j'ai peur de rater un examen, par exemple, eh bien, se demander pendant quelques minutes, ok, il se passe quoi dans le pire des cas? Vous allez voir que contrairement à ce qu'on croit, ça va nous enlever une partie de cette pression parce que j'ai déjà un coup d'avance. J'ai pas peur que ça arrive parce que j'ai déjà imaginé le pire et je sais déjà ce que je vais faire ou ce qui va se passer dans ces moments-là, parce que bien souvent, quand je pars à me projeter dans le pire, je m'aperçois que même dans le pire des cas, il n'y a pas mort d'homme. J'aurai des ressources en moi et à l'extérieur de moi pour pouvoir m'aider et pour pouvoir passer à autre chose finalement. Donc prenez vraiment le temps d'identifier votre peur, d'aller voir ce qui se passerait dans le pire des cas pour avoir un coup d'avance et faire baisser cette pression. Puis si vraiment vous sentez que votre émotion de stress elle est hyper forte, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'EFT pour libérer vos émotions, parce que ça c'est vraiment un outil qui va vous permettre de libérer cette émotion qui est qu'une énergie et le but c'est de faire en sorte qu'elle ne stagne pas à l'intérieur de votre corps. La deuxième piste que je veux vous donner pour sortir du stress et de l'anxiété, c'est de revenir au moment présent. Vous avez sans doute entendu parler des dizaines et des dizaines de fois du moment présent, d'Eckhart Tolle, de son livre « Le pouvoir du moment présent ». C'est pas une mode ça. C'est-à-dire que si vous prenez votre stress et votre anxiété, eh bien la plupart du temps elle est liée à quelque chose que vous redoutez ou à une difficulté à vous projeter ou alors à des choses du passé que vous n'avez pas digérées. Mais dans le moment présent, la plupart de nos ennuis s'en vont en fait. Et ce stress et cette anxiété, c'est un symptôme flagrant de cette difficulté que nous avons à rester là, ici, maintenant. Donc revenez au moment présent. Je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet-là parce que c'est vraiment une clé de légèreté, une clé de bonheur durable dont on a vraiment besoin, surtout en ce moment. Et pour revenir, en attendant ma vidéo sur le moment présent, axez-vous sur et concentrez-vous sur votre respiration, tout simplement. C'est-à-dire que prenez le temps d'arrêter sur pause,
arrêtez de courir, prenez le temps de faire taire votre mental parce que notre stress, notre anxiété, eh bien la racine de ça, c'est dans notre tête, c'est entre nos deux oreilles que ça se passe et je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc prenez le temps d'appuyer sur pause, de vous asseoir et simplement, en fermant les yeux, d'être témoin, d'être spectateur de votre respiration. Vous allez voir que ça n'a l'air de rien, mais déjà ça va permettre de faire en sorte que votre hamster, là, qui n'arrête pas de galoper entre vos deux oreilles, il se calme, il ralentisse la course et quand ce qui se passe entre vos deux oreilles s'apaise et se calme, eh bien, vous allez pouvoir vous calmer aussi parce qu'il y a un lien direct, et on va en parler tout de suite, il y a un lien direct entre mes émotions et mes pensées. Et cette émotion de stress, d'anxiété, elle est générée justement par mes pensées. Et ça, c'est ma troisième clé pour vous. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant à comprendre, c'est que le coup de « ah ben j'y peux rien, j'y pense », c'est de la mythomanie, ça. C'est pas vrai que je n'y peux rien. C'est moi qui, effectivement, choisis mes pensées, en conscience ou pas. Et si je choisis pas mes pensées en conscience, eh bien, je subis mes pensées inconscientes et ça génère du stress. Donc là, ce que je vais vous proposer dans cette troisième clé, c'est clairement de reprendre le pouvoir sur votre tête, d'arrêter d'être l'esclave de vos pensées parce que j'ai des pensées de stress, je pense à un truc qui me fait speeder et puis là je sens que la tension monte, je sens que mon pouce accélère, je sens que j'ai mal à l'estomac, je sens ce poids sur ma poitrine, puis comme je le sens, ça emmène encore plus, ça alimente d'autres pensées qui alimentent d'autres émotions et j'arrive pas à me sortir de ça. La clé, à mon sens, c'est de choisir vos pensées. C'est pas une réalité, même si on a baigné dedans, même si on a été élevé à cette sauce-là, c'est pas une réalité que de croire que mes pensées et mon état émotionnel sont simplement la conséquence des circonstances. En gros, c'est normal d'être stressé puis d'être anxieux parce que tu as vu les circonstances, tu as vu ce qui se passe dans le monde, tu as vu le Covid, tu as vu la crise sanitaire, la situation économique, la situation sociale. C'est normal de ne pas se sentir bien parce qu'il y a tout ça à l'extérieur. Alors, il ne s'agit pas de se voiler la face. Moi, j'habite pas sur l'île des bisounours. Je vis dans le même monde que vous. Il s'agit simplement de choisir en conscience ce que je vais me raconter à propos des circonstances. Parce que finalement, c'est pas moi qui ai la main pour régler la crise sanitaire, la crise économique, etc. J'ai pas la main là-dessus. Ce sur quoi j'ai la main, en revanche, c'est sur ce que je me raconte à propos de tout ça. Rappelez-vous vraiment que ce ne sont pas les circonstances qui sont stressantes. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier la réalité et je connais le contexte dans lequel on évolue qui n'est pas un contexte hyper zen et je sais que dans notre vie, il y a des choses qui sont hyper stressantes. Mais ce que je sais aussi, c'est que ce qui est encore plus stressant que les circonstances, c'est ce que l'on se raconte à propos des circonstances. Donc là, je vais vous proposer de prendre un papier et un crayon, c'est exactement la même chose, et de noter vos pensées. Quand vous êtes stressé, ou la prochaine fois que vous le serez, la prochaine fois que vous aurez une crise d'angoisse, notez toutes vos pensées. Et votre pouvoir, il est là. Parce que c'est pas vrai que vous êtes une pauvre petite chose fragile qui subit les circonstances. Je veux vraiment que vous preniez conscience de ça. Vous êtes le capitaine, vous êtes le maître à bord. Et si jusqu'à maintenant, vos pensées vous promènent, vos pensées vous font souffrir, vous font stresser, vous font être anxieux, vous avez la possibilité à tout moment de reprendre le pouvoir par rapport à ça. Est-ce que c'est en claquant dans les doigts? Non. Est-ce que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je le vois arriver, votre ego? Oui, clairement, c'est plus facile pour moi de prendre 2 minutes pour vous parler de ça plutôt que de l'appliquer dans le quotidien. Mais en même temps, ces 2 minutes, elles sont importantes parce que l'idée, c'est de comprendre que le début est là et que le reste va se passer dans le quotidien. Dans le quotidien, on fait quoi? Et je le fais moi aussi, parce que moi aussi, j'ai ma tête qui s'emballe par moments et qui vient me faire flipper pour des choses. Eh bien, dans ces moments-là, c'est vraiment un geste d'hygiène, tout comme aller se brosser les dents. C'est un geste d'hygiène de dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de me raconter là? Qu'est-ce qui tourne en boucle dans ma tête? De le mettre par écrit et de se poser cette simple question, est-ce que c'est bon pour moi de croire ça? Et là, je vous invite à lâcher complètement le fait d'avoir raison ou tort. On s'en fout d'avoir raison ou tort, c'est pas le problème. Le truc, c'est de croire des choses qui me font du bien, croire des choses qui me portent, qui me tirent vers le haut, qui me permettent de me sentir bien. Je préfère croire un truc faux qui me fait du bien que de croire un truc vrai qui me plombe. C'est vraiment la base pour moi. Donc, dans cette idée-là, eh bien, notez toutes les pensées que vous avez et qui vous stressent. Demandez-vous si c'est bon pour vous de croire ça.
La réponse sera non dans la plupart des cas. Alors ok, votre ego va dire bah oui mais c'est peut-être pas bon pour moi, mais c'est pourtant la vérité. Il n'y a pas un de nous qui détient la vérité. On va se mettre d'accord là-dessus. La vérité avec un grand V, ni vous ni moi ne l'avez. On a juste des perceptions et on a juste des croyances par rapport à ça. Donc encore une fois, le sujet c'est pas d'avoir raison, le sujet c'est pas d'avoir la vérité, le sujet c'est de faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur de ma tête ce soit bon pour moi, puis ça m'amène de la légèreté. Et le moyen est d'identifier si c'est bon pour moi ou pas. Si c'est bon pour moi, je continue, je garde, c'est top. Si c'est pas bon pour moi, je change, je shift. Comment je fais ça? En changeant mes croyances, tout simplement. Alors, si vous voulez aller plus loin là-dessus, il y a une vidéo sur ma chaîne sur comment on fait pour changer nos croyances. Je vous invite à la regarder pour aller vraiment beaucoup plus loin là-dessus avec un exercice. Si déjà dans l'immédiat, ce que je peux vous dire, c'est que identifiez simplement ce que vous devriez croire pour vous faire du bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait que je croie pour me sentir mieux par rapport à ça. Et écrivez cette nouvelle croyance. Votre but maintenant sera évidemment de l'alimenter. Vous pouvez le faire en la répétant plusieurs fois, en ressentant ce que ça fait de sentir cette croyance-là. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Et si vous manquez d'idées par rapport à qu'est-ce que je devrais croire pour aller mieux, demandez-vous ce que la meilleure version de vous, ce que l'homme que vous voulez être ou la femme que vous voulez être penserait dans cette même situation, dans ces mêmes circonstances. Comment est-ce qu'elle réagirait, puis quelles seraient ses pensées? Ça va être un point important aussi. Quatrième et dernier point que je veux vous proposer aujourd'hui, eh bien, c'est de passer à l'action. Parce que bien souvent, je suis stressée, je suis angoissée parce que je suis dans le statu quo en fait. Je bouge pas. Et ce stress et cette angoisse me poussent à ne pas bouger justement. Parfois, on est stressé et anxieux pour des choses sur lesquelles on n'a pas la main. On en a parlé tout à l'heure. Là, vous allez faire l'exercice sur « Ok, qu'est-ce que je me raconte par rapport à ça ?» et on n'en parle plus. Mais parfois, on est stressé ou angoissé, anxieux, parce que on sait qu'on a quelque chose à faire et on ne le fait pas. Et en fait, c'est cette absence d'action, c'est ce statu quo, c'est cet immobilisme qui ne fait que nourrir notre stress, nourrir notre anxiété. Donc là, ma dernière piste pour vous, ça va être vraiment de mettre une dynamique dans votre vie. Parce que bien souvent, le stress et l'anxiété poussent à ne rien faire, à ne rien bouger, mais plus je vais être là-dedans, plus je vais être dans l'immobilisme, et bien moins je suis dans la vie, moins je suis dans ma vie. La loi de l'évolution, c'est une loi universelle. Et si moi je n'évolue pas, si je reste dans mon coin parce que j'ai tellement peur que je veux absolument rien faire et rien bouger, eh bien je vais pas pouvoir être bien là-dedans. Tout simplement parce que mon corps en entier va me dire « T'es pas dans la vie là, il y a des choses qui t'attendent, il y a des actions que tu pourrais poser. » Donc c'est un point extrêmement important de mettre une dynamique dans votre vie, puis de faire ce qui demande à être fait, parce que vous verrez que quand on passe à l'action sur des choses qui sont vraiment justes, je vous parle pas de faire n'importe quoi pourvu que ça bouge, pour rajouter encore du stress et puis pour courir. L'idée c'est de faire l'action juste et alignée. Bien souvent, il ne s'agit pas de faire plus, mais plutôt de faire moins, mais mieux. Donc, vraiment, ayez une belle dynamique dans vos passages à l'action. Sachez reconnaître ce qui est prioritaire pour vous, ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Également parce que si vous voulez vous enlever du stress, si votre stress est lié à énormément d'obligations auxquelles vous vous soumettez ou que vous vous imposez, eh bien, je vous invite à revenir à l'essentiel, justement. En faire moins, mais mieux, en vous posant par exemple cette question de si je devais faire une seule chose aujourd'hui, une seule chose qui est vraiment fondamentale et importante pour moi, eh bien, ce serait laquelle? Faites moins, mais mieux, et n'oubliez pas que l'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est votre bien-être. L'essentiel, c'est les vibrations que vous ressentez et que vous émettez, parce que quand vos vibrations sont hautes, la vie devient tellement plus facile. Donc je tiens l'intention que cette vidéo, les clés que vous avez reçues et surtout ce que vous allez en faire, encore une fois l'important, c'est pas de récolter de l'information, c'est d'aller créer de la transformation. Et pour ça, prenez ce que vous avez noté et appliquez-le. Prenez le changement de croyance et appliquez-le au quotidien dès que vous savez que vous avez des pensées qui ne sont pas bonnes pour vous. Et là, vous allez transformer votre vie dans la réalité. Si vous avez envie qu'on aille plus loin et qu'on la transforme ensemble, vous pouvez demander un premier rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur ce que vous vivez, ce à quoi vous aspirez et voir ensemble
comment je peux vous aider à atteindre ça. Tous les détails sont dans la description qui accompagne la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. En faisant ça, vous m'aidez à apporter une contribution de plus en plus importante et je vous en remercie du fond du cœur. À très bientôt.